Gérer les conflits, mettre en œuvre des solutions pour résoudre les conflits. Donc il existe plusieurs méthodes de résolution de conflits. Le choix doit être effectué en fonction de l'importance du conflit et de la volonté de résolution des acteurs. Première méthode, le recours hiérarchique. Il permet de résoudre un problème rapidement et sans discussion. Il fait appel à un supérieur hiérarchique qui va trancher de manière autoritaire et de manière définitive. Ce type de résolution de conflit est nécessaire dans des situations d'urgence, mais pose le problème de la durée de son effet. En effet, la plupart du temps, ces recours hiérarchiques imposent une solution sans résoudre le problème de l'animosité entre les individus. On débouche ainsi souvent sur un conflit latent. L'arbitrage, par rapport au recours hiérarchique, l'arbitrage implique les parties en leur demandant de choisir chacune un arbitre qui généralement désignera lui-même un troisième arbitre. Dans ce cas, les parties se trouvent impliquées dans la résolution du problème et le conflit peut trouver une fin apaisée sans rebondissement. Néanmoins, cette solution nécessite que le conflit ne soit pas trop avancé car les parties doivent donner leur consentement, ce qui est en soi un premier pas vers la réconciliation. Enfin, la médiation par rapport à l'arbitrage, l'intervenant extérieur désigné par les deux parties est unique, ce qui nécessite une véritable volonté de négociation dès le départ. Dans ce cas, le médiateur n'est qu'un relais qui facilite la discussion, guide la conversation ou la provoque. Dernière possibilité, mais qui est plus complexe, la négociation. C'est la prise en charge d'un conflit, c'est une solution pour concilier les points de vue opposés. Donc vous avez la négociation conflictuelle, gagnant-perdant, et la négociation coopérative, gagnant-gagnant. Dans la conflictuelle, c'est le cas lorsque des préjugés concernant l'un ou l'autre des individus existent. Dans la coopérative, c'est le cas lorsqu'on assiste à un consensus, à une concession ou un compromis. Et enfin, vous avez donc différentes techniques sur ce petit tableau. Donc, je ne vais pas toutes les lire, mais vous avez les pivots, le maniement du temps, le point par point, les jalons, les bilans et les 4 marches. Elles sont toutes différentes, mais toutes à prendre en compte parce qu'une négociation est importante quand il y a un conflit en termes de désaccord ou de déception de votre client. Vous allez, par rapport à cette vidéo, avoir un petit travail à faire que je vous explique. Donc, on va réaliser une BD qui présentera une situation de conflit et comment vous l'avez réglée. Et ensuite, vous la présenterez à la classe et vous leur demanderez quelle méthode vous avez utilisée et ce que vous auriez pu faire de plus. Bon courage à toutes. Created using Powtoon.